Je vous ai dit qu'il y a un choix à faire quand on sort du niveau 3. Parce que le choix, c'est de savoir, est-ce qu'on veut rester à ce niveau 3? Est-ce qu'on y est bien? Et franchement, si on veut y rester, c'est très bien. On peut créer une entreprise qui est hyper rentable à ce stade et hyper rentable avec peu de temps passé. Là, c'est vraiment l'opportunité de faire la semaine de 4 heures, d'avoir une boîte dans le domaine de la formation en ligne. C'est là qu'on peut avoir une boîte qui fait 500 000, 600 000 euros de chiffre d'affaires annuel avec un bénéfice de 200 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires de bénéfices chaque année et être limite tout seul avec une assistante qui gère les mails. Techniquement, une entreprise qui connaît sa stratégie optimale de vente ici, elle continue d'avancer. C'est juste qu'elle avance un peu en pilote automatique, dans le sens où, si je reprends mon exemple que j'ai donné tout à l'heure quand j'expliquais le niveau 3, si tu as tous les ans ton lancement, etc., à chaque fois, tu as quand même des nouveaux prospects qui arrivent. Donc, tu crées des ressources en plus. Tu ne recules pas pour autant. C'est juste que tu ne fais pas les investissements pour aller après en niveau 5. Et le niveau 5, c'est un changement d'échelle. Ici, tu vas être dans une je prends le milieu du coaching en ligne, formation, marketing, infopreneuriat, etc. D'accord ? Ici, tu vas avoir une sorte de plafond qui change selon les pays, selon les milieux, etc. Mais pour donner des chiffres indicatifs, il y aura une sorte de plafond ici qui, dans mon secteur, va se trouver quelque part entre 500 000 euros et 1 million. Quoi. Et en dessous du million, d'accord ? Entre 400 000 et 1 million, selon les boîtes. Pour ton secteur d'activité, ça se trouve peut-être à 1,5 million ou à 2, tu vois. Mais le niveau 5, une fois que tu rentres dedans, tu bascules. C'est comme si ici, c'était une sorte de no man's land où une fois que tu arrives à traverser ça, soit tu galères ici et tu as le même chiffre d'affaires que là, mais tu ne fais plus aucun bénéfice. D'accord ? Soit tu arrives à traverser ici et une fois que tu es ici, tu exploses. Donc, dans notre session, on va parler de changement d'échelle. On va parler de ce qu'on fait ici et ce qui nous aide là pour arriver ici. D'accord ? Mais ce que je veux bien expliquer, c'est que je vous ai dit, les niveaux impairs, là, ce sont des zones stables ou des zones de confort. On a eu comme invité au mastermind Brian Kurtz, Reed Tracy, qui ont développé des boîtes qui faisaient 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui sont arrivés au stade où ils avaient leur stratégie optimale de vente. Pour Boardroom, la stratégie optimale de vente, c'est on sort un nouveau bouquin qui est en fait un report fait à partir d'interviews de plein d'auteurs super expérimentés sur un sujet. On fait une émission télé à ce sujet. D'accord ? Enfin, on fait un courrier postal, on teste notre message, etc. Et ensuite, quand ils ont commencé à faire les émissions télé en utilisant leur stratégie optimale de vente qui marchait déjà en courrier postal, ils ont explosé et changé d'échelle et passé de quelques millions à 150 millions de chiffre d'affaires annuel. Okay ? Mais tu pourrais très bien, quand tu prends cette décision, si tu ne franchis pas ce niveau 4 vite, tu peux très bien rester à 600 000 euros de chiffre d'affaires, faire disparaître toute la marge de la boîte, avoir toutes les contraintes, tous les problèmes qui viennent d'en haut, tous les problèmes qui viennent d'en bas, et aucun des avantages des deux. Donc c'est pour ça que je vous dis que les niveaux intermédiaires sont des niveaux un peu douloureux, quoi. Donc, le niveau 4, c'est un niveau qui sert à faciliter ce changement d'échelle. On pose les fondations. L'erreur à ne pas commettre, c'est de construire les systèmes qui font tourner une entreprise de niveau 3. Quand on construit des systèmes ici, il faut construire directement les systèmes qui font tourner une entreprise de niveau 5. Donc, voici le risque qu'il y a à ce niveau 4. Le risque qu'il y a à ce niveau 4, c'est de mettre un énorme investissement de temps et d'énergie à créer des systèmes d'une boîte qu'on a déjà. Ce que je veux dire, c'est qu'on crée des systèmes qui vont escalables, mais ça veut dire aussi que tu crées... C'est là que représente le deuxième risque possible de ce niveau. C'est que la mauvaise façon de faire, c'est de créer le système ici. Je donne une explication, d'accord ? Supposons que j'ai une boîte qui tourne avec juste moi et une assistante, et où je refais le même lancement au mois de janvier tous les ans pour le même programme, et tous les ans, je remplis mon programme comme ça. On est juste deux pour faire ça, d'accord ? Maintenant, supposons que je crée tout un système avec un affiliate manager,
avec, je sais pas moi, un community manager qui reposte les mêmes trucs sur Facebook, un gars qui organise mon événement, etc. Je vais peut-être me libérer du temps, mais je suis en train de faire exactement... À 8, on fait les mêmes tâches qu'on faisait à 2 pour faire la même action, le même lancement avec les mêmes partenaires, le même public, les mêmes ventes au final. Donc, je me retrouve, je faisais peut-être 600 000 euros avec 200 000 euros de marge. Maintenant, on est à 8, je fais 600 000 euros avec 50 000 euros de perte. J'ai créé plein de systèmes et plein de procédures pour que les gens fassent le même truc que je pouvais faire en 4 heures. Je travaille plus parce que je manage plein de gens. D'accord? Parce que je n'ai pas réfléchi à quoi ressemble mon entreprise quand elle fait 2 millions de chiffre d'affaires. Peut-être que pour faire 2 millions de chiffre d'affaires, il faut que soit qu'on touche des partenaires différents, soit qu'on fasse plus de lancements dans l'année. Tu me suis? Donc, maintenant, donc ça, c'est le premier risque. C'est j'investis juste pour créer les systèmes d'un truc que je faisais déjà sans les systèmes. Je vous dirais, c'est pas la peine, quoi. Si vous aviez la semaine de 4 heures à ce stade-là, c'est pas la peine de créer les systèmes qui reculent. Maintenant, l'autre risque, c'est d'investir énormément pour créer les systèmes qui vont là, mais faire les choses à moitié et donc se créer juste les coûts d'une entreprise de cette taille-là sans se créer les rentrées d'une entreprise de cette taille-là. Ok? C'est l'autre problème. Si je me dis juste qu'une entreprise qui fait 15 millions va avoir une trentaine de personnes au SAV et que je recrute 30 personnes au SAV, j'ai effectivement créé un système, d'accord? Hein? Et je suis toujours à 600 000. J'ai maintenant, ça me coûte 900 000 euros de SAV par an. J'ai un problème. Donc, pour une entreprise de niveau 4, quelle est la force de cette entreprise? La force de cette entreprise de niveau 4, c'est que tout problème est résolu une seule fois. Une fois qu'un problème est résolu, quand on est à ce stade, on apprend à faire des procédures, on apprend à systématiser. Tout problème ne nécessite d'être résolu qu'une fois. Jusqu'à maintenant, au niveau 1, 2 et 3, on pouvait rencontrer le même problème plusieurs fois. Donc, qu'est-ce qui ne surgit plus comme problème dans une entreprise de niveau 4? Il ne surgit plus la frustration de revenir en arrière. Il ne surgit plus la perte de temps de résoudre plusieurs fois le même problème. Là, on est typiquement dans la création de procédures, on crée des FAQ, on crée des manuels, et donc, on sait qu'on va de l'avant. Bon. Le défi qu'on doit relever pour passer au niveau supérieur, c'est aller de l'avant dans la bonne direction. Donc, quel est le défi que l'entrepreneur doit relever à ce stade-là? Il doit relever plusieurs défis. Le premier défi est personnel, c'est apprendre à lâcher prise. Parce que l'entrepreneur ici, quand il crée des systèmes, certains systèmes sont numériques, informatiques, d'autres systèmes sont théoriques, d'accord? Et d'autres systèmes sont humains. Un système humain, c'est extrêmement libérateur et extrêmement frustrant. Parce que les choses ne seront pas faites comme on voulait qu'elles soient faites. Elles ne seront pas faites comme on l'aurait fait soi-même. Donc, tant qu'on n'arrive pas à se débarrasser de ça, un des risques d'une entreprise de niveau 4, c'est de micromanager tous les systèmes qu'on a mis en place et donc de travailler 3, 4, 10 fois plus sans avoir généré le bénéfice supplémentaire. Ben, là, si tu es là, il faut prendre une décision de monter ou de descendre, mais il y a un vrai challenge personnel pour l'entrepreneur à ce stade. L'autre challenge, c'est il faut de l'endurance et de la clairvoyance. Il faut de l'endurance parce que là, enfin, on peut le vivre sans que ça soit ça, mais pour beaucoup, en tant que symptôme, c'est la traversée de l'enfer. Or, il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « Si vous traversez l'enfer, continuez de marcher ». Parce que si vous êtes au milieu et que vous vous arrêtez, ça brûle. Donc là, il faut de l'endurance parce que, et donc c'est pour ça que c'est utile, si vous avez créé ici suffisamment de ressources financières déjà, pour pouvoir supporter de faire la traversée. Il faut de la clairvoyance parce que je vous l'ai dit, beaucoup d'entreprises qui sont en réalité des entreprises de niveau 3 et même du bas du niveau 3 s'imaginent être des entreprises de niveau 5. Et donc, quand on s'imagine être une entreprise capable de changer d'échelle, on peut très très vite couler.
Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase de gens qui disent mais oui, mais c'est facile, alors avec des chiffres différents à chaque fois, mais genre, avec 1,2 million, c'est facile de faire une entreprise qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Genre, si vous pouvez investir 1,2 million en publicité, par exemple, ou 2 millions en publicité, c'est facile de faire 1 million de chiffre d'affaires. C'est faux. Si c'était réellement possible pour n'importe qui de faire 50% de retour sur sa pub, ça serait déjà pas mal. Ça serait pas terrible, mais ça serait dans la réalité, si vous mettez direct les 2 millions d'euros dans la pub, vous allez récupérer 25 euros. D'accord? Sans avoir les systèmes, sans connaître la stratégie optimale de vente, c'est le flop assuré. Donc, à quoi ressemble le canal de vente d'une entreprise qui est de niveau 4? L'entreprise de niveau 4, elle crée des toboggans, elle crée une machine à vendre. Parce que ici, le but, c'est de ne plus créer des nouvelles méthodes de vente, mais d'utiliser les ressources qu'on a déjà créées pour amener des prospects, pour pouvoir amener des prospects en plus, etc. Donc on est en train de construire une machine, un moteur, pour pouvoir plus tard y mettre plus de carburant. On ne met pas le carburant d'abord. D'accord? Si vous imaginez, essayez juste d'imaginer, je mets le pompiste et je le fais appuyer sur la pompe à carburant, et pendant qu'il fait ça, ensuite, je construis le moteur, je mets les bougies et toutes les parties électriques du moteur pendant que le mec est en train d'arroser de kérosène. Ce n'est pas une idée géniale. Donc, je commence par construire les systèmes. À quoi ressemble l'organisation de l'entreprise à ce stade-là? En bas du niveau 4, c'est le chaos parce qu'on commence à recruter et qu'on recrute. On apprend à recruter en même temps qu'on recrute. Donc, on est en train de créer un système de recrutement qui, au début, est mauvais pour recruter des gens qui vont faire des systèmes. Donc, au début, ici, c'était le bordel. Ici, on avait enfin réussi à s'organiser, tout seul ou en petit comité. Et ici, on est en train d'essayer de créer une plus grosse organisation et c'est le bordel. D'accord? Et on est en train d'essayer de créer de l'ordre dans un plus grand chaos que ce qu'on avait avant. Quels sont les jalons qui facilitent les prochains niveaux? Il faut se définir dès le début quels sont les systèmes dont on a besoin pour arriver au niveau 5. À quoi doit ressembler mon organisation? À quoi doit ressembler mon marketing? À quoi doit ressembler mon... Est-ce que mon business model a besoin d'évoluer? Dans ce cas-là, je dois reculer. Je dois réfléchir à ma planification stratégique, m'assurer que j'ai les bonnes ressources, avoir la bonne stratégie optimale de vente. Je ne peux pas juste être là, faire un nouveau business model et arriver là. Donc, si j'ai déjà mon activité, par exemple, présentielle, qui a sa stratégie optimale de vente, je sais qu'est-ce que je dois dire aux gens pour leur vendre mon présentiel, mon consulting, etc., mes cours, et que je veux pouvoir vendre 1 million de formations électroniques, je peux pas faire ça. Je suis obligé de faire ça et de repartir ici pour ma formation électronique. Tout le monde me suit? Tu es obligé de définir la stratégie de la formation électronique. Et ensuite d'acquérir les ressources qui vont servir pour la formation électronique. Et ensuite de trouver quelle est la stratégie optimale de vente pour la formation électronique. Ton entreprise globale, la partie principale, c'est qui te fait vivre, elle est là. D'accord? Mais elle peut pas sauter là. Tu ne peux pas créer des systèmes où tu n'as pas les ressources et pas la planification nécessaire. Est-ce que la solution, c'est de mettre des sous de côté quand on est au niveau 3 et de tenter la traversée du désert quand il y a les ressources financières pour ça? La réponse est oui. Et par contre, le bémol, c'est tu as ajouté et tu sais que si tu perds ces ressources financières, c'est pas grave parce que c'est pour traverser, tu t'y accroches comme si ta vie en dépendait pour pas les perdre en traversant. Mais tu sais que c'est ta réserve pour traverser et tu dois savoir combien tu as et comment ça avance. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut mesurer pour suivre l'avancement? Il faut savoir exactement quels sont les systèmes qu'on doit construire et mesurer qu'on converge vers ces systèmes. Quels obstacles peuvent faire perdre le cap? Je vous ai dit, c'est abandonner en cours de route parce qu'on est découragé. Il est tout à fait possible qu'on perde... En niveau 4, il est possible qu'on perde... C'est pas une obligation, il y a des gens qui le traversent sans problème, mais c'est possible qu'on perde notre marge à ce stade, parce qu'on est en train d'ajouter de l'infrastructure, de l'équipe, des lourdeurs financières, alors que on n'est pas nécessairement en train d'ajouter de l'entrée financière. Quelles ressources sont critiques à ce stade? Franchement, là, c'est le mental qui est une des ressources les plus critiques pour pouvoir continuer. Et
le fait d'être bien entouré. Parce que si vous vous entourez de leaders, si les gens que vous embauchez sont des gens meneurs qui vont prendre possession de leur mission et le faire avancer et exécuter en ayant l'idée de la mission, alors ça va vous faciliter le passage. Si vous créez une équipe de gens qu'il faut micromanager, alors c'est la catastrophe. En tant qu'agisseur, quelles ressources du marketeur français peuvent vous aider le mieux à ce stade-là? C'est demander des procédures, des fiches d'emploi. C'est le groupe en ligne des agisseurs et demander à mon équipe les structures et les process qui peuvent vous aider à chaque étape. Donc là, tout ça, c'est beaucoup des ressources de formation. Ici, c'est des ressources en interaction avec le mastermind et avec nous. Et quelle est la priorité numéro 1 quand on est au niveau 4? La priorité numéro 1, c'est de construire des systèmes dont on a déjà réfléchi au plan. Et pas juste dire, je fais des procédures. D'accord? Il y a des procédures plus importantes que d'autres. Il y a des systèmes à avoir en place plus importants que d'autres. Il faut être au clair sur quels sont les systèmes qu'on va construire. Donc, on a déjà notre machine à vendre, etc. Donc, ah oui, quand même, parmi les ressources du marketeur français ici, la formation de la machine à vendre pour le côté marketing, pour que vous ayez le système.